qui ne doivent pas sortir du pays. Ce qui est intéressant, c'est que nous tous là, nous serons dans le pays. Mais une chose est sûre, n'ayez pas peur de sortir. En 2011, c'est le peuple qui est venu à bout de Ben Ali. Malgré la puissante armée égyptienne, en 2011, c'est le peuple qui est venu à bout de Moubarak. Et comme l'histoire ne leur sert pas de leçon, c'est le même peuple qui a installé le président Gbagbo en 2000. La marche de demain, là, ça a été lancé par le Front commun. Ça veut dire que si ça doit être annulé, là, c'est le président Gbagbo ou le président Thiam qui doivent dire que c'est annulé. Mais nous, en tant que société civile, nous soutenons les revendications du Front commun et nous vous demandons de sortir massivement demain et de ne pas céder à cette tyrannie préventive. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Sortons massivement. Levons-nous pour notre pays, car trop c'est trop. Debout pour notre avenir. À chacun son leket. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Pour les cœurs. Quand elle a été arrêtée, elle a fini de passer son message. Tout le monde dehors demain. Aïe. C'est trop tard. Elle a fait de... Il a dit que Draman, tu ne vas pas demander autorisation avant de venir faire rébellion en Côte d'Ivoire, hein? Tu nous as pas demandé autorisation. On n'a pas besoin d'autorisation des préfets ou bien de procureurs, mais de quoi? Vous trois, procureurs, son préfet, ta femme, tout le, vos mères comptent. Il a dit que vos bas billets, cette descente en train de parler actuellement. Tu nous as pas demandé autorisation avant de venir tuer nos parents, hein? Non, tu nous as pas demandé autorisation. Donc pourquoi on a besoin de ton autorisation pour que tu nous racontes les bêtises? Mais il a dit actuellement où on est là, c'est mec con. Il a dit, on vous dit, hein, commencez à télécharger vos VPN, télécharger vos big chats, parce que demain, ils vont couper Internet, ils ne voudront pas. Si tu sais que tu es jusqu'à Yopougo, ils vont vouloir t'empêcher de venir qu'à Cocody. Il faut commencer à te déplacer la nuit, là. Commence à te déplacer la nuit, là. C'est de ça qu'on parle. Hey! On dit de la manière dont tu vas au bois, c'est comme ça que tu t'en vas, que ça te fait mal. Donc, tu savais que ça faisait mal. On n'entend plus. Là, il n'y a pas à faire de babou, il n'y a pas. Comme Pichéric Balé a dit là. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de notre pays. Il n'y a pas à faire de babou, il n'y a pas à faire de affi, il n'y a pas à faire de temps de leader. Et maintenant, quand c'est le pays, au fait. On parle du peuple, tu sais que le peuple t'a vomi. Hey! Qu'on a autorisation, qu'on droit de quoi, vous tu parles quoi, même toi, ton préfet, ton procureur, mais vous tous, ça va, vos bas billets pour mettre dessus. Vos mécons. On s'en fout de ça, en fait. Je rajoute vos mécons. Génération patriote 2.0, génération patriote, et Laura, ça dément encore. C'est de ça qu'on parle. Tu t'es focalisé sur Abidjan. C'est pas Abidjan, c'est une marche éclatée. Ça sera dans tout le pays. Même Daloa, même tu t'en vas, mais c'est même pas sûr même que tu vas arriver. C'est même pas sûr que tu vas rentrer. Parce que Daloa, tu connais Daloa, tu connais Daloa, c'est pour qui? Hey, on s'en fout de ça, en fait. Arrivé, c'est un moment, vous nous emmerdez, vous allez nous museler. Tu as fait sortir que non, hein, il a fait sortir les cas, hein, il a fait. Mais on s'en fout de ça, en fait. On dit il n'y a pas 4e mandat, tu l'as pas entendu. Tu n'as pas demandé autorisation avant d'attaquer la Côte d'Ivoire, diviser la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? Tuer nos parents. Tu nous as pas demandé ça, hein? Tu nous as pas demandé autorisation, tu demandes pour autorisation. Il a dit commencer à télécharger vos VPN. C'est à partir de la nuit, ils vont couper, télécharger vos VPN dès maintenant. Soleil, vas-y, termine. On va donner la parole au lobby aux autres. Je suis là, Tania Yéveille. Non, il y a une femme, parce que je ne l'ai pas reconnue. Il y a une femme, il y a Aou. Aou, vas-y, fais sortir. Fais sortir le... Je suis là. Je suis là. C'est trop facile de vouloir nous guider comme des animaux. C'est eux qui sont des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Voilà, nous sommes des êtres humains bien pensants. C'est vrai que nous sommes comme l'éléphant. Quand on est couché là, on a du mal à se lever, mais quand on se lève, comme ce qui est en train de se passer actuellement et aujourd'hui là, on garde tout sur notre passage. C'est mieux pour nous quand nous laissons, on va marcher comme on veut marcher là. C'est mieux pour nous quand nous laissons, on va revendiquer parce qu'on a le droit.
parce que la Constitution nous le permet. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des petits-enfants. Ceci, c'est un gouvernement là, c'est le peuple qui les a mis au pouvoir. Donc, ils n'ont qu'à respecter le peuple qui les a mis au pouvoir. S'ils veulent se comporter avec le peuple qui les a mis au pouvoir comme des enfants, nous disons non. Nous disons non et un grand non. Est-ce que ça étonne quelqu'un ici parmi tous ces panélistes? Excusez-moi, je devais vous saluer. Bonsoir d'abord. Mon cœur est chaud. Est-ce que ça devait étonner quelqu'un que cette note-là allait sortir? Ce communiqué-là allait sortir pour dire que les matchs sont interdits. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Moi, ça ne m'a même pas étonné. Donc, quand j'ai vu quand les gens commençaient... Gbagbo nous avait déjà prévenu. Même moi, j'avais déjà dit quand ça commençait que vous allez arrêter les leaders. Vous allez arrêter, vous allez museler mon nez. Gamé. Gbagbo a dit ça. Quel état Figayo, il a dit, on sait que vous allez arrêter. Que même leader Kouassi, même, il était préparé à ça. Voilà. Donc, nous, ça nous étonne. Ça ne nous a même pas étonné quand c'est sorti là. La fédération a commencé à rigoler. Tout le monde rigolait sur la toile pour dire, regardez, ils sont en train de raconter quoi? Ceux-là sont prévisibles. Parce qu'on savait qu'ils allaient sortir. Vous n'avez pas peur. Vous avez 96% de l'électorat. Vous avez un bilan inattaquable. Et puis, dès que l'opposition insignifiante, d'après vous-même, l'opposition qui ne vaut rien, l'opposition qui n'a pas travaillé, l'opposition qui n'a rien fait, dès qu'elle dit qu'elle va marcher pour revendiquer net, vous mettez toutes sortes d'interdictions, tout. Le 4, là, pendant que nous, on avait goumé, parce que la marche a été, comme on appelle, annulée, tout. Vous étiez en train de marcher gaillardement. Bon, après même, on a vu les dessous de cette marche-là. Il paraît qu'ils sont allés acheter tous les étudiants, enfin, forcer, ils n'ont même pas acheté, forcer tous les étudiants de l'INFAS, là, de Korogo pour sortir. C'était des élèves seulement avec des étudiants qui étaient dans cette marche-là. Bon, ça, là, c'est leur méthode. Donc, nous, on s'en fout de ça. Ils n'ont qu'à savoir que c'est bon. C'est bon, on n'a plus peur. À un moment donné, là, si tu n'affrontes pas, là, tu vas demeurer dans la peur. Qui aime vivre dans la peur éternellement? Vous voulez diriger, gouverner un peuple dans la peur? Surtout les Ivoiriens, vous ne pouvez pas diriger, nous ne sommes pas n'importe quel peuple quand même. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, là, nous sommes un peu bénis. Nous sommes un peuple, on connaît ce qu'on appelle la démocratie, on connaît ce qu'on appelle la lutte. Depuis la nuit des temps, justement, avec notre leader, le président Laurent Gbagbo, qui nous a appris à parler, qui nous a appris à nous exprimer, qui nous a appris à dire, quand c'est non, dit non, quand c'est bon, dit non. Un coup comme ça, on a venir, vous voulez museler le peuple. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. On veut revendiquer parce qu'on n'est pas d'accord. Aussi, vous ne voulez pas, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez marcher, vous pouvez insulter, vous pouvez vous balader comme vous. Regarde ce qu'est devenu notre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre Côte d'Ivoire fait pitié. Tous les tas, drogo, woubismo, on dit quand même ils ont légalisé l'homosexualité. Comme on appelle ça, ils ont dit même les prostituées là, ils n'ont qu'à payer impôt. Je ne sais pas encore. C'est qu'aujourd'hui, les Ivoiriens est gâté partout. Oui, la drogue, poupou nampou, tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire. Regarde au Canada ce qui s'est passé dernièrement. Tout est négatif, tout ce qui vient est négatif. Aujourd'hui, l'Ivoirien a perdu de sa valeur. On compte le nombre de gens qui prennent bateau, qui vont en exil, comment on appelle ça, qui vont à l'aventure par le bateau là. C'est les Ivoiriens qui sont plus nombreux là-dedans. Il y a quoi? Un pays qui est bien comme ça, que tout va bien, tout ça là. Et puis il y a plein de fuites comme ça. Et puis quand tu t'en vas, même tu vas calculer là, c'est eux là. C'est là, non, là, ils sont beaucoup dedans comme ça. Pourtant, ils sont en France là-bas. Et puis, c'est eux qui crient pour dire que tout va bien dans le pays. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Aïe, tout va bien dans le pays. Vous êtes beaucoup comme ça dans le pays des Blancs. Là. Tout va bien dans le pays. Vous supportez un régime qui est au pouvoir. Et puis, vous êtes beaucoup comme ça. Mais à un moment donné, là, vous voulez mentir à qui? Pas parce que les gens ne savaient pas que vous étiez en train de les mentir ou de les tromper. Les gens savaient ça. Mais ils étaient là et vous regardez. Et ils ne voient rien là. C'est comme ça, il est. Ils te regardent jusqu'à un moment. Quand il dit c'est bon. Quand il dit ça suffit. Ça suffit. Quand il dit ça suffit, ça suffit. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça. On va continuer à avoir peur. Comme moi-même, je suis là et puis j'imagine que qui est, on vive encore 5 ans. On vive encore. C'est que de toute façon, on a pleuré jusqu'en tous ces 5 dernières années là. On laisse faire là. On va vivre comme ça encore 5 ans. Emprisonner des gens rien que pour les opinions. En plus, même, ce n'est pas des opinions guerriers. Ils n'insultent pas les gens. Tout ça là, parce qu'ils sont intelligents. On les prend, on les met en prison. On ne veut pas d'intelligents en Côte d'Ivoire. On veut des gens qui ne savent pas s'exprimer. On veut des moutons qui suivent sans réfléchir. On veut mentir aux gens et puis on n'a qu'à croire. Il faut même pas empêcher tous ceux qui peuvent réfléchir dans le pays. On n'a qu'à les empêcher de réfléchir. Donc, vous, allez, on les met en prison. Pourquoi? Fermez les écoles. Fermez les écoles. Fermez les universités. Fermez les centres de formation. Là, les gens ne vont pas réfléchir. Et là, comme ça, ils vont accepter tout votre truc. Mais si vous ne fermez pas, que c'est ouvert, tout ça là, il y a toujours des gens qui seront là pour réfléchir. Qu'on
Combien de jeunes, la casse aujourd'hui, ils sont partis les mettre où? Ils sont partis les mettre dans un coin là-bas. Les jeunes là pleurent tous les jours tellement que ça ne marche pas. Parce que plus personne ne va là-bas. Les gars se débrouillaient avec des voitures occasionnelles. Chacun prenait ça pour faire son business, pour nourrir sa petite famille, tout. Vous avez annulé ça. Et puis vous-même, vous avez récupéré le business par derrière pour faire les voitures chères. Hein? Vous êtes en train d'éliminer tous les secteurs informels que l'Ivoirien s'est débrouillé dedans là. Vous êtes en train d'éliminer ça un peu. Et puis vous-même là, vous récupérez ça par derrière pour faire quelque chose. Donc vous appauvrissez le peuple. Et puis vous êtes riche. C'est-à-dire que un seul RHDP a l'argent de 1000 Ivoiriens dans sa poche. Et puis il se balade. On n'a qu'à continuer comme ça jusqu'à quand? On va continuer comme ça jusqu'à quand? C'est pour ça que la marche du 4 ça a été annulée. On a eu mal parce qu'on s'est dit que, mais attends, nous on va pas obtempérer tout ce qu'eux ils disent. Pourtant, eux ils font n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des peuples et un autre peuple? La Côte d'Ivoire est censée être une indivisible. C'est quelle manière de traiter la population comme ça? C'est quelle manière? C'est parce que ils ont peur, parce qu'ils savent qu'en vérité, nous sommes majoritaires. Ils savent ça. Ils savent qu'en vérité, là, ceux qui sont mécontents, là, en vérité, là, l'opposition, là, nous sommes majoritaires. Attends, depuis 2024, depuis 2 ans, on interpelle, on fait des vidéos pour sensibiliser, hein, pour donner des conseils. Ah, s'il vous plaît, on veut la paix. Qui ne veut pas la paix? Tout le monde veut la paix, mais on veut la paix comment je vais dire ça? Équitablement pour tous les Ivoiriens. On est là, on passe injustice après injustice, injustice après injustice. Et puis on veut qu'on se taise. Mais pourquoi on va se taire? Il y a des choses, ça fait mal au cœur. Tu es là même, tu as mal jusqu'à... Mais quand c'est comme ça, là, tu dis, bon, attends, je suis dehors, je souffre. Ils vont me mettre en prison, je souffre. Donc, il y a quoi? Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est ça la Bible dit là. Quand les fondements sont renversés là, le juste que fera-t-il? Aujourd'hui, vous brandissez la justice et la loi là, est devenue comme bâton pour chicoter les Ivoiriens. Est-ce que c'est à ça que c'est? Est-ce que c'est à ça que c'est la loi? La justice qui est là censée défendre le pauvre et l'orphelin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pauvres et nous sommes orphelins. Nous sommes pauvres et nous sommes orphelins. Nous nous sentons orphelins. Parce que nous n'avons pas les armées. Nous n'avons pas des badauds. Nous n'avons pas des dozos. Nous n'avons personne. Mais au moins nous avons nos pieds et nos voix. Ça encore. Ça encore. Ça encore. Vous voulez nous empêcher quand même. C'est mieux. Nous tous serons sortis. Puis ce que vous voulez faire de nous la fête, on va voir. Pourquoi à Korogo, les gens peuvent marcher pendant que les marches sont interdites, les manifestations sont interdites, et puis les autres peuples, là, les autres régions, là, eux, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Et pendant 20 ans, quand les gens disent que non, que ceux-là, ils sont là depuis 15 ans, je dis, mais est-ce que vous comptez bien? Est-ce que vous comptez bien? Ceux-là, ils ne sont pas là depuis 15 ans, ils sont là depuis 25 ans. Parce que 10 ans de Gbagbo, là, ils étaient dedans. Ils ont dirigé le pays. Premier ministre, il était RHDP. 10 ans de Gbagbo, là, ils étaient dedans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont là. Donc, arrêtez de dire 15 ans. Ils sont là depuis plus de 20 ans. Ils dirigent le pays, là. Mais à un moment donné, c'est bon. Le peuple qui vous a mis là, dit, oh, bon, c'est même pas le peuple qui vous a mis là de toutes les manières. Mais le peuple dit que c'est bon. On vous a assez laissé faire. Aujourd'hui, là, nous, on veut un changement. Vous dites, n'y a pas question. Donc, vous allez vous comporter avec nous comme des enfants, comme des gamins, en fait. Ils se comportent avec nous comme des enfants. Moi, c'est comme ça. J'ai l'impression que je suis infantilisée, que je ne suis pas intelligente. Je suis bête. On me dit, va à gauche, je vais à gauche, je vais à droite. Quand je veux parler, on dit, ferme ta bouche. Et pourtant, quand on doit les élire, là, ils ont besoin de nous. Là, on a qu'à ouvrir notre intelligence. On va aller les voter, tout. Et puis, quand on finit de le faire, là, on devient encore des enfants. On peut, oh, Seigneur. On peut se foutre d'un peuple comme ça. On peut se foutre d'un peuple comme ça. À un moment donné, Aya. Donc si le président, hier, je ne sais pas, le fameux personnage là, comment il s'appelle, Makosso là est sorti, avant-hier, je ne sais pas si avant-hier ou hier, voilà, lui, il a les secrets de Dieu, le président Gbagbo Laurent dit, il ne se connaît pas dans la magie. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais lui là, il fait rire. Il fait rire. Qui lui a dit qu'aujourd'hui, là, quelqu'un attend mot d'ordre? Qui lui a dit que les Ivoiriens qui sont grammés comme ça, qui sont assis là aujourd'hui, là, ils attendent mot d'ordre? En fait, le vrai point là, c'est qu'on n'a plus confiance. On ne peut pas vous accorder encore 5 ans. On ne peut pas. Parce qu'on a déjà vu ce que vous avez fait en 15 ans. Vous êtes là, vous avez tout le pouvoir, tout, mais vous êtes des revanchards. Aucun pardon. On ne pardonne pas. On punit. Hein? Il n'y a pas pardon ici.
Combien de fois les femmes là n'ont pas pleuré, pardonné, oh, ne cassez pas nos magasins, oh, ils ont cassé. Combien de fois les femmes n'ont pas pleuré, pardonné, ce sont nos enfants. Ils vont pas à l'école, casser les écoles en pleine rentrée scolaire. Combien de fois les femmes n'ont pas pleuré pour qu'on laisse leur business, est-ce qu'elles prennent pour nourrir les enfants? Ils ont cassé quand même. L'abattoir de Port-Boué. Il faut que l'Ivoirien ait une mémoire. Ça, Madame Péchéry Balé disait là, il faut que les Ivoiriens aient une mémoire d'éléphant. Pour se souvenir qu'on ne peut pas encore vivre 5 ans comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas. Donc, voilà pourquoi demain, là, on va sortir pour marcher. Comme ils disent de ne pas marcher, là, il a fait une vidéo, il a dit, comme vous dites de ne pas marcher, on va courir. On va sauter. On va nager sur le goudron, là. Mais on sera dans les rues. Parce que trop, c'est trop. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Avant que je passe la parole à Laurent, qui passe la baraque, j'aimerais vous rappeler que dès ce soir, téléchargez vos VPN et téléchargez l'application BitChat. Téléchargez mon application même. Merci. Voilà, BitChat, parce que vous pouvez communiquer sans connexion, sans truc par SMS avec une personne. Activez vos Bluetooth pour retrouver la personne qui est à plus de 300 mètres de vous. À partir de, je crois c'est 400 mètres, ils ont dit 300 mètres, 400 mètres de vous, vous pouvez communiquer. D'accord? J'aimerais dire au RH de pied, au RH Boda, qui passe leur temps à venir dire, va travailler. Oui, que tu as une boucle. Déjà, les bouclés, c'est vos mères, c'est vos ancêtres, vos sœurs. Comme elles sont bouclées là, vous pensez, vous prenez tout le monde pour vos sœurs. Moi, je ne peux pas vous mettre au monde, je ne suis pas votre sœur, je ne suis pas votre mère. Maintenant, ceux qui disent, va travailler là, j'aimerais vous poser la question. La Côte d'Ivoire est tellement douce. La Côte d'Ivoire est doux. C'est doux jusqu'à... Il y a travail quand vous partez traverser le désert. Partir en Libye où on vous enferme au campo, mais dans le campo pour avoir des puces et traverser la mer avec les requins là. D'accord? La mer avec les requins là. Vous traversez ça pour partir en France. Vous partez en France, mais vous n'avez même pas maison de dormir. Vous dormez dans des tentes, dans le froid. Vous dormez là-bas. Allez vous faire foutre. Vous, Draman, sa femme, son procureur, son préfet, accompagné de vos ancêtres, accompagné de vos pères. Allez vous faire foutre. Et puis vous tous, ça va vos bas bien. Et ajoutez pour mettre dessus. Voilà. De toutes les manières, on vous a pas dit que la Côte d'Ivoire c'était une royauté. Hein. Qui vous a fait croire que vous allez rester quand devenir roi? Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire ça serait la royauté? Que vous allez rester au pouvoir? On dit, et je rajoute là-dessus, je dis, quand vous êtes fait rébellion pour venir vous installer en Côte d'Ivoire, venir tuer nos parents là, vous ne nous avez pas demandé notre accord. Donc c'est ce même droit là que vous avez pour venir faire rébellion, diviser la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? Et tuer nos parents, c'est la même chose à quoi on va prendre demain pour sortir. Ça ne sera pas seulement à Abidjan, c'est des marches éclatées, il y a plusieurs villes. Draman, tu vas lire le tic-tac, tic-tac. Tu vas lire le, c'est l'heure là. Téléchargez mon VPN parce qu'ils sont capables de couper Internet même dès ce soir. Oui, le peureux qui y a fuyard. Quelqu'un qui a toujours fui. On l'a vu ici, en 2016, c'était un babou, donc, il a pris la clôture jusqu'à pleurer qu'ils ont bu son vin. Un buveur de vin notoire, soulard, on t'est réveillé. Il n'y a pas fait de dire non, que non, le Front commun, non, dit, il n'y a pas ça. C'est le peuple ivoirien. Oui, va bien de ta mère, de ton père aussi, de tes ancêtres aussi. Vous avez cru que quoi? Carrément, un groupe de personnes. Parce qu'ils sont en train de bouffer, ils vont venir museler tout un peuple, un groupe de personnes. C'est-à-dire que vous-même, le Nord, là, entre vous-même, vous entendez pas. Parce que je vais pas tout mettre le Nord. Il y a ceux qui sont pas d'accord avec vous, les gens de Soro Diop, il y a les gens de Gonkourbali, il y a les gens de Ahmed Bakayoko, il y a certains qui sont même pas d'accord avec vous. Un groupe de personnes illettrées notoires qui va venir puis qui veulent venir museler tout le monde, commander les gens. Si Alassane est Dieu pour vous, là, prenez-le, allez chercher un autre pays, vous allez le mettre avec votre président, mais c'est plus Côte d'Ivoire là, c'est de ça qu'on parle. Le peuple ivoirien en a marre de vous, le peuple ivoirien vous a vomi. S'ils ont réellement arrêté Péchéry Balé, passer son message. Et si Péchéry Balé est sorti, c'est qu'on en a marre, en fait. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie d'être dans la politique. Il y a d'autres personnes qui sont de la société civile. Il y a d'autres personnes qui sont panafricains, panafricanistes, souverainistes, qui n'ont pas envie. Mais on s'en fout. On n'a pas envie de se mêler. On n'a pas envie de voir vos gueules. On est fatigué de vous. On est fatigué de vos pillages. On est fatigué
à ce que vous muselez le peuple ivoirien, à ce que vous prenez tout pour donner aux étrangers, le peuple ivoirien n'a rien. On est fatigué à ce que une autre race comme les Libanais viennent avoir 40% de notre économie, on n'en veut plus. Donc on ne veut plus de vous. La racine, c'est vous. On va vous arracher, puis après, on va commencer à régler nos problèmes entre nous. C'est bon? Maintenant, qui sera populaire, après, ça ne vous regarde pas. Les sociétés dégagées. Ça ne sera pas l'un d'entre vous. On en a marre de vous. Comme elle a dit, oui, vous étiez là, dans le gouvernement de Gbagbo, vous aviez la majorité. On ne veut plus de vous. On est fatigué. Ça fait plus de 20 ans, vous nous emmerdez. Vous êtes là, vous ne foutez rien. On n'a rien à foutre avec vous. À part piller, aller acheter des maisons à l'étranger, aller acheter des voitures pour donner à vos copines, pour donner à vos enfants, pendant que vous-même, vos villages. Toi, tu viens, on a vu Bondoukou, c'est Bondoukou, Bongwanou, en tout cas, prends un laisse de. Voilà. On a vu, hein, toi-même, ton chez toi, on a vu, hein, on a vu route de là-bas. Tu laisses vos petits payer des maisons, des milliers et des milliers, les milliers et des milliers d'euros. Pendant que chez toi-même, il n'y a pas de route. Allez vous faire foutre. Vous tous, Draman, ton procureur, ton préfet, tous tes ministres et toi là, et tes militants, mets-les dans tes bien profond. Je répète, bien profond, et ta mère pour mettre dessus. Quand on ne m'appelle pas Draman, il y a appelé Draman pire. Qu'est-ce que tu as fait? On est dedans. De toutes les manières. Là, j'ai dit, laisse Laurent Gbagbo, laisse Boucherie Bané, laisse-les. C'est le peuple ivoirien qui te dit. C'est bien profond. Lorobi, vas-y. Et sans vaseline, merci Emma. Et sans vaseline. Lorobi, tu es là? Vas-y, mon frère. Mais Kava, tu vas bien. Moi, j'étais en live tout à l'heure, voilà, j'ai déjà fait passer le message pour demain. J'ai dit à la jeunesse et au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas baisser le bras. Ceux qui veulent aider, attends, Lorobi, ceux qui veulent aider, ceux qui sont dehors, ceux qui seront dehors, venez m'écrire, je vais vous donner un PayPal. Pour ceux qui n'ont pas PayPal, il va vous donner un numéro que vous avez appelé. Vous allez appeler, ils vont vous dire comment leur faire des versements, d'accord? Parce que là, ça a commencé. Draman, est-ce que tu pourras rentrer à Daloa demain même? C'est ça la question. Est-ce que demain tu auras route pour partir à Daloa? Est-ce que même si tu arrives même là, tu pourras rentrer à Daloa? Parce qu'à Daloa, il y a eu des tueries, n'est-ce pas, Soleil? N'est-ce pas, Soleil? À Daloa, ils ont tué des militaires. Vas-y. L'armée n'est pas avec eux. Oui, effectivement. L'armée en Amérique est là-bas, oui. C'est là-bas, Apollo a trahi là. Ils ont tué beaucoup de personnes là-bas. Vas-y. L'armée n'est pas avec eux. Voilà, parce que ce soir-là, il y a un individu qui vient de se faire arrêter du côté de Daloa, là-bas, sur la route de Mans. Il est quitté à Daloa avec 2 Kalachnikov, avec des munitions. Et il était arrêté. Après les fouilles, on a vu 2 Kalachnikov avec des munitions. Donc, en ce moment où je vous parle là, il est au Niouf. Il est quitté à Daloa. Comment? Mais lui aussi. C'est un supporter de RDR. C'est un supporter de RDR. C'est un supporter de RDR. C'est un militant même. Il a porté le t-shirt de RDR, chemise de RDR. Sa photo est sur Facebook. Après, peut-être demain, je vais t'envoyer. Mais si ils l'ont vraiment arrêté, ils n'ont pas fait semblant de l'arrêter. Ils ne vont pas le laisser demain. Non, c'est pas semblant. Tania, l'armée n'est pas avec eux. Parce que l'armée a déjà fait 2 messages pour adresser déjà au peuple de Côte d'Ivoire. Pour dire que cette fois-ci-là, ils vont pas laisser, voilà, ils vont pas laisser les miliciens ou bien les mercenaires que Ouattara est parti recruter pour venir, et ils vont pas s'asseoir pour regarder. Donc, les patriotes sont au pays. Quel que soit Tania, les patriotes sont là. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment le peuple de Côte d'Ivoire, ils sont là pour protéger les biens de la population ivoirienne. Parce que vous allez comprendre que aujourd'hui là, ils se sont fait entourer de seulement que les gens de l'Afrique de l'Ouest, surtout les Togolais là, ils aiment trop ça. À chaque fois, c'est eux, on va recruter pour venir faire ce genre de bêtises là, de mercenariat, voilà. Donc, je voulais dire ce côté-là pour dire qu'aujourd'hui là, c'est au peuple de Côte d'Ivoire de prendre les responsabilités aujourd'hui. Tania, en ce moment là, moi, il a envoyé un hélico chez lui. Il a envoyé un hélico chez lui en ce moment là, où je vous parle là, la nuit là. Il y a un hélico qui est prêt, garé. C'est fuyard, c'est dans ses gènes, c'est fuyard. Voilà. T'as pas vu comment il a sauté clôture pour laisser Gbagbo? Seulement Gbagbo était élu en 2016, mais en 2000 combien là? Dites-moi. C'est fuyard. Tania, tout ce qu'ils sont en train de faire là, la peur qui est dans leur ventre là, c'est fort.
la peur a changé de camp. Oui, avec chat. Oui, ouais, avec un chat. Donc, là, ils savent que non, c'est fini, c'est mort. C'est au peuple maintenant c'est-à-dire c'est au peuple maintenant de laisser l'intimidation de côté demain là, pour montrer que oui, il y a un peuple dans le pays là qui n'est pas d'accord avec les violations des lois. La Côte d'Ivoire là, c'est pas pour eux. C'est pas leur propriété privée au fait. Ils ont tellement de foutaise. Quand tu t'assois, tu regardes le passé de ces gens là, et puis tu les regardes leur comportement aujourd'hui, ça fait trop mal au cœur. Trop. Ça fait trop mal. Tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire, non seulement ils ont menti en dénonçant ce qu'ils dénonçaient hier, mais ils ont fait pire. Ils ont fait pire. Ils ont détruit le pays là. On parle de ça, il y a des gens qui pensent que c'est une affaire des personnes. Mais est-ce que les gens se rendent compte où Ouattara est en train d'envoyer la Côte d'Ivoire? J'ai vu la vidéo des Dozo. Mais c'est pas possible. Ça, c'est quel pays ça? On appelle les Dozo de laisser les candidats battre campagne tranquillement. Faut pas que quelqu'un va. Donc, les Dozo là, la Côte d'Ivoire là, c'est leur pays. La Côte d'Ivoire là, c'est eux, c'est-à-dire, Seigneur mon Dieu. Le soleil m'a informé ça tout à l'heure. Moi, je n'étais même pas au courant. Tania, j'ai écouté la vidéo, mais ça fait pitié. Comment tu peux réunir le peuple, le Dozo, en leur demandant de ne pas empêcher la campagne de quelqu'un dans Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Ton micro est fermé. C'est eux qui parlent tout le temps des VDP du Burkina. Hein. Oh, pourtant, eux, ils ont des Dozo. Je ne comprends pas. Ce n'est même pas la population de ces différents villages-là où les gens vont se rendre pour battre campagne. Les Dozo. Donc, si moi je comprends bien, c'est les Dozo qui empêchent aujourd'hui les Ivoiriens d'aller là où ils veulent. C'est ce qu'il vient nous faire comprendre dans sa vidéo. Moi, je viens d'écouter la vidéo, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quel pays ça là? Et regardez comment ils ont transformé la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aller appeler les Dozo pour venir leur demander de ne pas empêcher la campagne de quelqu'un. Donc, le Dozo peut empêcher la campagne de quelqu'un dans le pays là. Aïe, Tania, Côte d'Ivoire là, on est en train de partir où là? Dans les Dozo là, les chasseurs traditionnels là, c'est comme ici en France, il y a des chasseurs ici. Moi-même, j'ai un ami là, je m'en vais l'accompagner beaucoup de fois. Il y a des chasseurs ici. C'est comme si on va appeler les chasseurs de la France, leur demander de ne pas empêcher les candidats français de. Mais c'est pas possible, Tania. Aïe, Côte d'Ivoire, Yako. C'est pas possible, bro. Je suis dépassé encore. Ils n'ont même pas de respect. Ils n'ont même pas de considération pour la Côte d'Ivoire, en fait. Donc, ça veut dire, en réalité, là, ces Dozo de merde là, et ils empêchent les Ivoiriens d'évacuer. Et ils empêchent les Ivoiriens de se promener en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont Dozo. Tania, tu vois un peu comment, quand tu parles de la gravité, la dangerosité de ce que ces gens sont en train de faire avec la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est une affaire d'ethnie. Les gens pensent que c'est une affaire de religion. Les gens pensent que c'est une affaire de papa, maman. Mais est-ce que Ivoirien, est-ce qu'on se rend compte de ce que Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire? Au plus, quand tu es dans le pays là, tu ne vois pas. Hein? Nous qui sommes au dehors là, ce que nous on voit là, mais c'est plus que par rapport à ceux-mêmes qui sont à l'intérieur du pays. Tania, nous devons multiplier la communication. Nous devons encourager ce peuple-là. Sinon, la Côte d'Ivoire est en train de partir à quelque part. Je ne sais pas comment demain ça va passer. Ce pays-là, il faut qu'on se réveille. Pays-là, ils ont détruit le pays-là, ils ont gâté le pays-là, ils ont sali l'image de la Côte d'Ivoire, ils ont détruit la valeur ivoirienne, ils ont détruit tout dans le pays-là, Tania. Je suis choqué. Je suis choqué. Quand je m'assois, je regarde la belle Côte d'Ivoire de hier. Malgré la guerre, la Côte d'Ivoire n'a jamais été comme ça. Malgré ils ont fait les ponts de merde là, les routes de merde là, on ne peut plus dormir 2 km de route. On doit venir chanter pour un président de la République. En ce moment là, c'est la malédiction. On n'a rien à faire dans notre vie. Si ce n'est pas là applaudir quelqu'un qui prend notre argent pour travailler dans notre pays, pour quelque chose, il est là. S'il empêchait les autres de le faire, s'il le fait à leur place, ça fait quoi? Moi, je dois venir m'asseoir pour dire que oui, il faut reconnaître qu'il a travaillé. Ça, c'est travail, ça. Là. Moi, je n'en ai rien à foutre de tout ce qu'il a venu dans le pays. Là. Il n'a qu'à dégager de la Côte d'Ivoire. On est fatigué de ce monsieur-là. Ce monsieur-là doit partir de la Côte d'Ivoire, Tania. Ouattara est en train de détruire la nation ivoirienne. Je vous le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Ce n'est plus une affaire de politique. Il faut que tout le monde comprenne ça.
c'est-à-dire, on a dépassé le stade des politiques, même Côte d'Ivoire, où on est aujourd'hui, la Tania, je te le jure. On a dépassé même politique, même dans faire des pays là. Si les gens peuvent comprendre ça, hein, moi je dis ça à tout le monde. Depuis très longtemps, j'ai fait live. J'ai dit pays là, Ouattara est en train de détruire le pays là. Il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Les gens pensaient que c'était de l'amusement. La Côte d'Ivoire, son problème de la Côte d'Ivoire, ça dépasse la politique aujourd'hui. Ivoirien ne peut plus parler. Dans ton propre pays, ce qui m'énerve dedans là, c'est qu'il y a un groupe qui ne peut pas parler et il y a un groupe qui peut parler. Sisi peut venir s'asseoir pour insulter la maman du président Gbagbo, ça ne va pas quelque part. Les autres là peuvent venir s'asseoir pour insulter la maman du président Laurent Gbagbo, ça ne va pas quelque part. Mais on met millions pour chercher des gens qui font la même chose comme les partisans. Ça c'est pays ça là. Et quand tu parles, on dit tu as la haine. Moi, je n'ai rien à faire dans ma vie, à part d'avoir la haine contre un monsieur comme ça. Mais quelqu'un même qui a insulté Laurent Gbagbo, il a dit qu'on devait le tuer même là. Quelqu'un exactement. Qui l'ont mis comme communicant dans leur campagne. Ils sont, c'est eux. C'est eux qui l'ont envoyé. C'est dessiné là. Attends. Il faut, si on ne sauve pas la Côte d'Ivoire, tant on n'aura plus de pays. Je répète, si on ne sauve pas la Côte d'Ivoire, on n'aura plus de pays. Parce que ces gens-là, ils sont venus pour détruire la nation ivoirienne. Ils sont en mission, hein? Ils sont en mission non seulement pour dépopulariser la Côte d'Ivoire de sa population, ils sont en mission pour détruire la jeunesse ivoirienne, ils sont en mission pour détruire l'éducation de Côte d'Ivoire, ils sont en mission pour anéantir la Côte d'Ivoire Tania, pour que les autres viennent nous remplacer demain. Ça, c'est leur mission qui est là. Ils n'en ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Tania, comment tu peux comprendre un grand pays comme la Côte d'Ivoire, on demande aux Dozo de ne pas empêcher les candidats. Mais Tania, est-ce que tu te rends compte un peu? Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce qu'aux Dozo on demande dans le pays là de ne pas empêcher les gens d'évacuer? C'est-à-dire, c'est comme si la Côte d'Ivoire est devenue leur propriété privée au fait, Tania. Les Ivoiriens sont pris en otage. Donc ces Dozo de merde là, et les fétiches là, ils sont forts, hein. Et ils sont forts dans le fétiche. Mais ça fait longtemps qu'on est dans l'esclavage, et ils ne peuvent pas nous enlever là-bas. Hein. Ces comédiens là qui portent les miroirs sur les habits là pour venir emmerder les gens là, que Dozo là. Ceux-là, c'est les Dozo. Un taureau n'a qu'à sortir, tu vas voir s'ils vont s'arrêter. Les comédiens comme ça là, que les Dozo. Prendre miroir, coller sur les vêtements, et puis ils refusent de se laver, ils se font peur quand il est Dozo. Ils n'ont qu'à quitter devant nous, on n'a pas besoin de ceux-là. Tant il faut sauver la Côte d'Ivoire. Voici le message que moi ici viens faire passer. J'en ai marre. Les gens sont trop distraits. Et on a des frères qui pensent que c'est une affaire d'amusement clash. Arrêtez de causer avec le RHDP, les gars. C'est des ennemis de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Arrêtez d'échanger avec ces gens-là. Ils sont contre la Côte d'Ivoire. C'est les ennemis de la... Tous ceux qui sont RDR, RHDP là. Il faut couper Ignam avec eux. Ce n'est pas des personnes à fréquenter. Ce n'est pas une affaire de haine, mais c'est une affaire d'intérêt. C'est une affaire d'intérêt général, les gars. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Souli a dit quoi sur l'arrestation de Picheri Gbali? Elle n'a pas été arrêtée? Attendez. Est-ce qu'elle est arrêtée? Je ne pense pas. Attends. Elle est recherchée. Elle est recherchée. Non, elle n'a pas été arrêtée. Elle n'a pas été arrêtée. Elle a fait des vidéos là. Elle a fait une vidéo il n'y a même pas 45 minutes. Vous êtes sérieux là? Oui, Souli a te donné l'info. Très rapidement, je vais venir. Parce que je pense que... On va écouter Souli d'abord. Rendez-vous demain après. Donc le 11, dans quelques heures. C'est quoi ça? Quoi on télé? Arrestation. Et je vais très rapidement m'adresser à vous. Partagez rapidement, je ne vais pas utiliser cette vidéo-là, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on va très rapidement. Je crois que c'est ça qui est là. Picheri Gbali a été arrêté. Je vais vous montrer des affiches là, je sais pas, vous avez vu ça? Voilà, regardez ici. Ça, c'est le RDR qui a publié ça. Voilà, le RDR. Bon, je n'ai pas fait la publicité. Bon, je vais faire on a dans une guerre informationnelle, et donc faites attention aux infos. Je vais dire quelque chose rapidement. On va essayer d'appeler Picheri Gbali.
Je vais essayer de l'appeler depuis la prison. Ok. On va l'appeler depuis la prison. Ok. Ça va chercher, je porte bien. Ok. On va l'appeler depuis la prison. Allô? 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 Allô, je suis là. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ah, t'es où là? T'es à Ramaka? Non. Hein? T'es où? On dit que... J'ai pas compris? Ceux-là, quand ils mentent pas, ils sont pas à l'aise. Je vous ai dit que je viens de voir ces vidéos, on n'a pas arrêté. Parce que... Ils n'ont pas été arrêtés là. Il est 20h combien, Abidjan? 20h08, c'est ça, nous 20h combien? Il est 20h08. Ok. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je la connais. On dit on t'a arrêté, on fait comment? Non, mais le RDR. On loue. On dit on t'a arrêté, ils ont même fait capture d'écran. On dit tu voulais quitter le pays et puis ils ont mis aux arrêts. Ils ont pris. C'est la stratégie de Rodoro. L'arrestation là. Oui. Il y a un de la communiqué qui a été fait live dessus. Ça t'est plus bavardé là-bas, sauter de joie là-bas. Bon, ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un sursaut. Oui. Il faut avoir un sursaut national pour nous délivrer de l'oppresseur. Oui. On est censé être dans un pays où il y a des lois. Ceux-mêmes qui nous dirigent ne respectent pas les lois. Et puis ils veulent qu'on respecte les institutions. Il y a un problème. Effectivement, oui. Donc là où on est arrivé, là, leur comédie d'élection qui sont en train d'organiser, nous on connaît déjà le résultat. Là. Nous on n'est pas obligé de participer à ça. Effectivement, oui. Et la marche de demain, c'est une marche qui est légitime. Parce que c'est un droit constitutionnel. Nous avons le droit de revendiquer ce que nous voulons de bien pour notre pays. Dialogue politique, on a demandé depuis le dernier dialogue s'est passé, est fini en mars 2022. Il n'y a plus de dialogue jusqu'à on s'en va aux élections alors qu'il y a beaucoup de revendications. Attendez, qui parle. Vous avez plus de 2600 personnes. Vous dites qu'elle ne sera pas localisée. Où je vous parle actuellement là, elle parle avec un téléphone satellitaire depuis Abidjan. Donc elle ne sera pas localisée. Ne vous inquiétez pas. Voilà, elle a un téléphone satellitaire avec lequel elle parle. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, on t'écoute. Quand c'est localisé, mais ils vont faire quoi? Puis c'est un balai, est plus courageux que vos ados, que Draman. Les élections ne sont pas crédibles. C'est pipé d'avance. Donc, tout Ivoirien normal ne doit pas aller légitimer ce 4e mandat. On ne devait même pas avoir de candidat face à Ouattara dans ces conditions-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on nous empêche d'exercer les libertés publiques. Marcher là, c'est pas un délit. Et puis quand on informe l'autorité là, c'est pas pour demander son autorisation, c'est pour lui dire de prendre ses dispositions pour venir encadrer. Et puis eux, ils se permettent de refuser. Alors que c'est un droit constitutionnel. Donc on n'est pas obligé de nous plier à ça à tout moment. Effectivement, oui. Ils ont fait pas le 2 août. On a reporté au 9 août là. Est-ce que le 9 août là, qu'est-ce qui s'est passé du mal? Rien. On nous frappe, on ne veut pas qu'on pleure. Marcher simplement. Donc où on est arrivé là, on est arrivé au stade où on doit se lever pour libérer notre pays des oppresseurs. Parce qu'on est en otage. On doit se battre pour notre liberté. C'est ce que j'ai à dire à tous les Ivoiriens. Donc demain là, tout le monde doit sortir. Et si on est nombreux là, ils ne pourront rien contre nous. Donc actuellement, nous sommes à plus de 3200 Ivoiriens qui sont connectés. Qu'est-ce que tu leur dis pour ton mot de fin? Bon, il paraît que tu as été arrêté. Bon, là, il est 20h12 à Abidjan. Voilà, tu es bel et bien. Tu as été arrêté, mais tu as la marque, mais tu es dans quelle prison? Je n'ai pas été arrêté. Sinon, je ne serais pas en train de parler avec vous. Le RADP est le mensonge. On t'arrache téléphone, tout. On ne peut pas me permettre de faire une émission si je suis arrêté. Effectivement. Je ne suis pas arrêté, je ne serai pas arrêté. Voilà. Donc, Chérie Balé se porte très bien. Elle est en sécurité. Elle vous lance un message pour demain. Elle sera présente en bonne et due forme. C'est bon, c'est le mot que tu peux me dire, c'est bon? Oui, c'est bon. En tout cas, bon courage à nous tous. Le pays compte sur nous. Merci on n'a beaucoup. pas le droit de nous trahir. Merci beaucoup, la combattante. Dieu te bénisse. Merci. Merci. Voilà. Je viens d'appeler Chérie Balé
votre soeur, voilà, votre soeur, puisqu'il y a beaucoup de spéculations de la part du RDR, ils veulent vous déconcentrer. Ils veulent vous déconcentrer par rapport à la manifestation de demain. Ne vous laissez pas distraire. C'est pour vous dire non, ils ont arrêté les têtes et tout. Nous, on est déjà prêts. Et puis, on vous envoie ça. Elle se porte très bien. Elle est en sécurité. Elle parle avec téléphone nettoyal, le téléphone satellitaire, elle parle avec ça au calme. Donc, n'écoutez pas ça. Partagez cette vidéo. Puis, Chérie Balé est en sécurité. Elle est en liberté. Je peux vous donner des informations. Je vais vous donner des informations. Aux environs de 19h, 18h, 19h, heure d'Abidjan, des encagoulés se sont rendus au domicile de Chérie Balé. Hein? Son ancien domicile. Ils avaient même l'intention. Donc, ceux qui ont parlé de ça, c'est des lanceurs d'alerte. Avec des lourdement armés. Ils sont arrivés là-bas, ils ont mis la maison sans dessus, sans dessous. Et donc, Chérie Balé, ils sont à sa recherche, ils sont en train de la traquer, mais je peux vous dire qu'elle se porte bien. C'est le frapponneur B52, rendez-vous demain matin, le 11. Laissez les mensonges mourir de leur père mort. Restez concentrés, le 11. Restez les fake news là. S'il y a fake news, vous m'envoyez, on va casser ça. Merci. On met des cœurs pour le Bimbi, hein, pour le frapponneur. Hein. Il les a déconstruits en 5 minutes. En 5 minutes, il les a déconstruits. Vas-y, le Roby. C'est ça, c'est bon. Vous avez écouté, la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage, Tania. C'est le danger qui est là. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Les gens qui pensent que c'est de la musulmane là, la liberté ne se donne pas. Moi, j'ai toujours dit ça. La liberté ne se donne pas. Et j'ai dit depuis, il n'y a pas d'élection. Qui va aller dans ça là, c'est l'élection, ça là? Valérie. Et il n'aura pas de 4 mandats de ce monsieur là. Il ne faut même pas qu'on va tenter. Ceux-là n'ont qu'à faire encore 1 an à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à dégager de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là n'a jamais connu ça là. Et la Côte d'Ivoire va s'échapper belle. Cette fois-ci là, il faut récupérer la nation ivoirienne. Il faut réunifier la Côte d'Ivoire. Ces gens-là ne méritent pas le soutien d'un moins que rien. A pris forte raison un peuple. Ça là, c'est pas... Ça, c'est pas pays. Ça là, c'est que nous on voit là, même la communauté internationale même qui l'a soutenu là, aujourd'hui là, la honte sur eux comme ça. Ils ont honte comme ça. Ok, viens Oprah, viens. Hein? Même lui qui l'avait soutenu avec Nicolas Sarkozy, Olivier Bouzy ou bien quoi là. Et regardez ces révélations dans ces derniers temps. Eux tous ont honte. Ils ont soutenu quelqu'un, soi-disant un démocrate, déjà ils l'ont fabriqué dans une machine là-bas, ils ont enlevé son cerveau. Son côté humain là, ils ont enlevé ça et puis ils ont mis pour les robots là, pour le balancer en Côte d'Ivoire là-bas pour détruire toute la Côte d'Ivoire et toute la sous-région. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque là, quand on a tassé ce monsieur là par rapport au problème de Mali, on disait oh vous êtes trop fort, vous êtes trop fou. Oh, c'est pas ça. On a étudié l'homme, on a étudié son devant, derrière, on a compris qu'il n'était pas là pour quelqu'un. Et il n'en a rien à foutre de la civilisation négro-africaine. Ce monsieur-là, c'était un danger, un gangren pour la civilisation négro-africaine. Il est un danger pour toutes les Noirs. Tania, est-ce que tu sais que c'est-à-dire sa mission là, parce que quand j'ai commencé à faire des révélations sur Ouattara, je suis allé regarder ses anciennes vidéos. Il a une vidéo là où il voulait prendre une partie de Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Ghana, pour ajouter sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire lui là, il voulait prendre tous les pays de l'Afrique pour donner aux Occidentaux. C'était ça sa mission. Hein? Ouattara, il contrôlait Ibeka. Moi, je comprends maintenant pourquoi Ibeka pleurait souvent. Parce que Ibeka était dans quelque chose, il ne pouvait pas expliquer ça au peuple malien, c'était plus fort que lui. Raison pour laquelle il pleurait souvent. Alpha Condé qui n'a pas voulu se soumettre, là, le président de la Guinée-Conakry, là. Alassane Ouattara lui a dit publiquement qu'on nous regarde depuis l'Élysée. Après, là, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait coup d'État. Ils n'ont pas mis Mamadi Doumbia à la place d'Alpha Condé aujourd'hui. Sa mission, c'était ça. Rochman Kaboré, là. Il appelait mon neveu, là. Lui, il était dans sa poche. Ibeka était dans sa poche. Patrice Talon était dans sa poche. Foya Simbe, toutes ces personnes que tu vois là, Ouattara les a tous mis dans la poche. Et quand lui est arrivé là, il a failli que Blaise Compaoré s'en va pour que lui prenne la place de Blaise Compaoré. Ils ont fait échange. C'est ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais malheureusement pour nous,
ce monsieur-là, c'est là que je vais m'arrêter. Moi, je vais dire à tout le monde ici que Ouattara, c'est un danger. Il est danger pour le noir, pour noir là, c'est son totem. Hein. Ceux qui pensent que c'est une affaire de... Ouattara n'en a rien à foutre de quelqu'un. La preuve en est que, quelles sont des personnes qui dorment en bas du pont? Quelles sont des personnes qui traversent la mer aujourd'hui? Mais s'il était là pour un peuple de Côte d'Ivoire, au moins ce peuple-là pouvait profiter, on est d'accord? Ce peuple-là, hein, qui s'est proclamé hier qu'il était... S'il était là pour ce peuple-là, mais normalement aujourd'hui, ce peuple-là devait profiter. Mais pourquoi ce peuple-là est devenu poisson-thon dans la Méditerranée? Pourquoi? Donc ça veut dire qu'en réalité, là, les gens doivent se réveiller pour comprendre que ce monsieur-là n'est pas là pour quelqu'un. Et moi, j'ai toujours dit ça et je reste sur ma position. Comme il y en a parmi eux, là, on les a fait peur. Ouais, si Ouattara n'est pas là, ils vont se venger de vous. La peur, encore, parmi les gens là, il y en a encore qui ont peur par rapport à leur intimidation qu'ils ont fait à ces personnes-là, à nos parents qui sont dans les villages reculés, en leur faisant croire que si Ouattara n'est pas là, les gens vont venir se venger de vous. Alors que moi ici né, Tania, toi tu es né, on a trouvé nos parents vivre ensemble. Depuis plus de combien d'années? C'est pas lui son arrivée là que les gens vont se mettre contre ce peuple là. Moi je ne crois pas à ça. C'est des choses qu'on doit communiquer dessus. Dire à nos parents, tout ce qu'on vous dit là, c'est du mensonge. Ce monsieur-là, il est contre nous, il n'est pas là pour nous. Quittez derrière lui. Ayez confiance à la Côte d'Ivoire, à celui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là et le combat continue. Merci beaucoup, Tania. Ok. Avant que je continue de donner la parole, avant que je donne la parole, j'aimerais dire RHDP avec le mensonge. J'aimerais dire le RHDP des menteurs. Comment vous pouvez dire que 98% du peuple ivoirien veut encore de vous? 98% du peuple ivoirien là, mais vous avez peur de la minorité. Tellement vous avez peur de la minorité que même le 4, tu as fait sortir le 3, tu as fait sortir le Conseil national de sécurité comme s'il y avait la guerre. Comme si la minorité, l'opposition avait dit qu'il venait faire la guerre. De toutes les manières, Ouattara, moi je te dis, hein, tu n'as pas demandé autorisation aux Ivoiriens avant de faire ta rébellion là pour venir t'installer. Tu n'as pas demandé. Non. Donc, on n'est pas obligé d'attendre autorisation de procureur, ouais, de commissaire, ouais, de emballon, ouais, de préfet, ouais, de quoi. On s'en fout de ça. Nous, les 2% là, on dit, demain là, on marche, et puis ça sera des marches éclatées. C'est dans tout Côte d'Ivoire là. Oui. Ça sera ça. On n'a pas besoin de ton autorisation, en fait. Est-ce que toi, tu as demandé notre autorisation avant de venir envahir notre pays? Avant de venir, le RHDP a le mensonge. Toujours en tête de mensonge, je vous ai toujours dit, on est dans une guerre informationnelle. Et dans cette guerre informationnelle où on est là, ne partez pas dans la désinformation. Il y a d'autres ont capturé photos de Puchérine pour plaquer, ils ont commencé à l'insulter, mettre la frustration. Bande de frustrés de toi. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de personnes. Il était malade, il était couché tranquille, il a pensé à mes problèmes. Je vois, on dit, Tania, quel préfet dit que quoi? Il a dit qu'on irait dernier préfet, mais procureur, son maire, son pro, c'est ministre, qui les prend, et tous, il les met au fond, bien profond, sans vaseline. Mais là-bas, et puis on s'en fout, au fait. Quand vous avez fait vos rébellions pour venir tuer nos parents, pour venir nous tuer encore, vous avez demandé l'autorisation de quelqu'un, c'est comme ça, ça fait. Il a dit, Ouattara, tic-tac, tic-tac. Ça a le fait de commencer. Le groupe de personnes qui te fait croire que oui, c'est trop, pendant qu'ils passent par le désert, leur ambition c'est de passer par le désert, traverser la mer, devenir des requins, et puis partir en France. C'est pas chez nous, au fait. La Côte d'Ivoire en a marre. Je répète, les Ivoiriens en ont marre. Nous, on n'est pas des lapeuses de pune, hein? Les lapeuses de pune comme les Adja Boaké qui t'encouragent pour toujours laper pune des rebelles là. Nous, on n'est pas dedans, hein? Les gens qui sont mariés, ils sont millionnaires, ils payent les voitures de combien de mille d'euros là? Qui payent des voitures de combien de millions d'euros, des maisons de combien de millions d'euros? Mais qui ont les dents jaunes, rouges, qui ressemblent à des écureuils là. Nous, on ne fait pas ça en fait. Nous, on ne fait pas de vieux corps, qui ont les gros vents qui continuent à courir derrière les petites filles. Non, on ne fait pas ça en fait. Nous, on fait des champions nationaux. Et on n'a pas besoin de sa vie comme enfant de bordel, comme ta mère, comme toi-même, comme toi et ton lit d'un maquis là. Tu penses que tout le monde est pareil. Des personnes qui ne sont pas intellectuelles, qui ne sont que dans les injures. Pendant que nous, on est en train de les déconstruire avec les preuves. Sur les affaires de Puchérine là, sur les vous a déconstruit en 5 minutes. Association de menteurs, de malfaiteurs, de voleurs, de pilleurs. Et d'enfants de Djantara. Et Djantara, mais de sodomisme, met dessus. Ça n'a pas marché. Vous n'aurez pas dû, hein. Vous n'aurez pas dû. Il comptait venir demain. Vous m'arrivez aujourd'hui. On est là-dessus.
Il a dit, le compteur revenu demain. Mais vous m'avez réveillé au Dieu. On est là-dessus, association de sodomistes. Venez prendre bordage de nos enfants. Détruire la jeunesse. Ça n'a pas marché. On est fatigué, on en a marre. Tous ceux qui veulent soutenir la révolution qui commence à partir de demain, tous ceux qui veulent les soutenir, écrivez-moi, je vous donne le PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, je vais vous trouver un moyen comment vous faire partie ça. Oui, c'est bon. Espèce de sodomistes, association de sodomistes, de Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, qui va venir et s'accaparer tout un pays, c'est chez vous. Vous qui? C'est un même groupe de personnes. Carrément. On vous a dit quoi? Vous ne nous avez pas demandé permission avant de venir faire rébellion chez nous, hein. C'est comme ça, on vous demande pas permission. Laissez faire des babos là-bas. Demain, c'est pas faire des babos. Laissez ça. Aïe. Tu vas être au nid 2 fois plus comme tu es au nid ce monsieur-là. Tu vas être au nid 4 fois plus comme tu es au nid les vrais Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Même pas des immigrés, les enfants d'immigrés là. Les frustrés, les enfants des Adja, la tissu de plumes de rebelles là. Oprah, bonne arrivée ma grande soeur. Riz, comment tu vas? Tu vas bien? Tania, je vais pas faire passer un message. Je vais laisser ma place à quelqu'un qui veut donner une information. Je viens d'apprendre du côté d'Abidjan qu'ils ont coupé courant dans beaucoup d'endroits et WhatsApp ne passe pas. Donc, il faut faire passer nos messages. Téléchargez VPN dès maintenant. Je vous ai montré le C'est depuis la journée qu'on a fait le constat, effectivement. Comme télécharger VPN depuis. Je vous ai dit télécharger l'acte VPN. Lui, il n'y a pas de délai, il n'y a pas quoi. Tout le monde peut l'utiliser. Quand vous l'utilisez, vous mettez Brésil. D'accord? Mais s'ils ont coupé le courant, c'est que... BitChat. Téléchargez ces 2 applications-là. Aujourd'hui, dès maintenant, pendant qu'ils sont te parler, commencez à télécharger ça maintenant. Maintenant, parce qu'ils vont commencer à mettre les plans en main dès maintenant. D'accord? Ils vont commencer à mettre les plans en main dès ce soir. Donc, téléchargez BitChat, téléchargez LatVPN pour commencer à vous mettre sur un autre pour commencer à avoir la connexion. Ok, le risque, vas-y. Voilà, donc Tania, c'est ce que je passer. Parce que voilà, j'ai vu l'information tout de suite là, il y a un frère qui m'a envoyé un message que depuis la journée, voilà, et ça a commencé, WhatsApp même a un problème en ce moment, ça passe pas bien. Téléchargez l'information. Quand vous allez mettre le VPN, WhatsApp va partir. Si vous partez d'un autre pays, vous serez localisé dans un autre pays. D'accord? Vous mettez Brésil, si vous voulez mettre France, mais France, c'est pas sûr. Mettez un autre pays. Moi, je mets tout le temps Brésil. Mettez un autre pays pour être sûr. Là, vous allez avoir toujours la connexion. C'est comme si vous êtes dans ce pays-là. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. C'est bon? C'est bon? Téléchargez ça dès maintenant pendant que la connexion n'est pas encore bizarre. D'accord? Ah, ok. Riz, vas-y. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Tu sais, Tania, au fait, le problème, moi-même, j'ai pris mon billet d'avion, je suis descendu au pays dimanche passé. C'est dans le mouvement, c'est à cause des mouvements là, moi, je suis venu. Mais tu sais, au fait, moi, j'ai vu que tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, et si je ne comprenais pas. Et c'est pas si c'est pour nous piéger ou bien quoi. Moi, je suis venu, je suis rentré à Abidjan. Je suis descendu à l'aéroport à 0h30. Puis j'ai fait directement. J'ai dormi à Abidjan. Le lendemain à 10h, j'ai pris transport. Je suis rentré en main. Oui. De la manière que j'ai vu. Je demande, tu actuellement? Oui, je suis à moi actuellement. Je suis à la maison, je suis dans ma maison actuellement. Mais j'ai vu que et tous on a parlé de le match, on a qu'à sortir le 11, demain. Mais ici au pays, moi je ne comprends pas. Je n'entends rien le discours. Même moi, mes frères qui sont à Abidjan, on avait fait les programmes qui sont venus même marquer à l'aéroport et tous ont été dans les t-shirts de RHDP. Tu vois, moi je n'ai rien compris dans cette marche. Alors que c'est à cause de marche, là, nous-mêmes, on est venus 6 personnes. D'autres, ils ont à Daloa, mais moi, je suis à Man.
Mon frère, arrête. On est venu 5 personnes. Mon frère, 2 personnes à mon Abidjan. frère, arrête de donner des propositions. Tu vois, quand ce que vous dites là, c'est la vérité. Et nous, on est venu de ça, nos 4 mandats. Mais. S'il te plaît, arrête de donner ta position. Non, moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, depuis moi, je suis sorti en 2018. Depuis moi, je n'ai pas sorti là. Tout le monde me connaît. Moi, je ne suis pas peur. Moi, je ne suis pas peur. Est-ce que tu comprends un peu? Même lui qui est. Il dit quoi? Mais je n'entends pas. Il dit quoi? Il dit quoi? Qui a fait, qui soutient quel 4e mandat là? Mandat de qui là? Hein? Je n'ai pas compris son message, Tania. Moi, il a déjà des amis, mais il sait ce qu'il disait. Il dit quoi? En fait, il est en train de te dire que lui, depuis il est parti en Côte d'Ivoire, il attend les gens pour marcher et il ne voit personne. Non. Et il a du mal même à parler le français, il dit les demandes. Il n'est pas de moi. Moi, mais je voulais demander quel côté, quel village de moi. Tu as de quel village de moi? Mais reviens me parler ici. Reviens me parler ici. Tu as de quel village de moi? Ah, ma vas-y, comment tu vas? C'est ton frère Robert. Jamais. Bien. Jamais. Quand tu regardes Douan, tu regardes mes frères Robert parler là, tu les vends tête comme ça. Ouais, fini de parler. Jamais. Quand tu vois mes frères Robert parler là, tu les vois, tu as vu Robert te parler et puis on tête comme ça. On nous fait la réunion. Vas-y, Ama, Okay. vas-y, Ama. Bonsoir la famille. Demain, c'est le grand jour. Ceux qui vont verser l'eau, commencer à verser l'eau à partir de minuit. Appeler les ancêtres. Confier cette marche. Ceux qui vont appeler Allah, commencer à appeler Allah. Ceux qui vont appeler Jésus d'Israël, appeler Jésus d'Israël. Mais n'oubliez pas le cocktail. La nuit, là, mangez beaucoup de œufs. Demain matin, avant de sortir, là, sciez, mettez dans sachet. Ça, c'est votre âme pour vous protéger. Parce que quand tu vas... Tania, ne me fais pas rire. Quand tu vas jeter caca là sur leur visage, là, le temps que tu as cherché, ils vont chercher à nettoyer caca là, tu as dit, ah, pan. En temps, ils ont déjà eu, comment on appelle ça? Ils vont se souvenir de ça. Donc, mes frères et sœurs, nous, on n'a pas de pistolet, on n'a pas de grenade. C'est qu'on a là, c'est nos déchets. Donc, arrangez-vous, faites les cocktails de diarrhée, attachez ça dans les sachets, parce que dans tous les panels de montage, je vous dis ça, c'est ce qu'on va prendre pour se défendre. Parce que le temps qu'il va jeter diarrhée qui sent sur lui là, tu as déjà pris, tu es déjà parti. Donc demain là, nous tous sortons dans nos quartiers, bloquons les routes. Si on ne fait pas ça, quand on leur donne l'opportunité de prendre ce pouvoir-là encore, dites-nous qu'on n'aura plus de pays. Parce que déjà, ils ont déjà commencé à arracher nos terrains. C'est comme Bakari qui a tous les ACDI dans ce pays-là. Donc, pardonnez, levez-vous, sortez massivement. N'oubliez pas vos diarrhées dans vos mains. Merci beaucoup, Tania. On est ensemble. Merci. En fait, ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Parce que autant des gilets rouges en France, c'est ça là qui a fait reculer les gilets rouges. Hein. Les Français, ils ont fait ça. Oui, les Français, ils ont fait ça. Les Français ont fait ça. Les Français, ils ont fait, c'est ça qu'ils ont fait. Les gilets rouges, là, vous voyez, les gilets rouges, ça a duré. Là, on appelle cocktail molotov, je crois. Oloufela, reviens, s'il te plaît. Afrique aux Africains, il y a 2 femmes. Bon, on va t'écouter et puis on va les écouter. Coucou Tiaga, comment tu vas? Faut les laisser. Daniel, il est dans les commentaires. C'est un des. Il dit papa doit vie. Papa doit ou rien. Tu as vu, non? Florence, tu es là? Je suis là, Tania. On t'écoute, vas-y. Tu n'es jamais Wabé. Pour parler vite, parce que là, je suis en train de me préparer fort pour demain. Donc. Tania, bonsoir. Oprah, la marraine, elle est où? Ah, elle est à côté. Elle est là, elle est juste bonsoir, Soleil, bonsoir. Enfin, tous ceux qui sont sur le panel, bonsoir. En fait, je t'ai monté par rapport à leur deuil.
leur papa a transmis leur deuil là. Et c'est là que Chéri Balé a été arrêté. En fait, je suis montée parce que tout à l'heure, quand je descendais du boulot, je strollais, puis je suis tombée. Eux encore les mêmes là, ils ont commencé à dire, oui, il y a une qui criait, oui, là je suis à l'aéroport là, je suis en train de voir Madame Nadi Bamba et puis l'avocate de Gbagbo en train de faire sortir leur enfant du pays, là, les voilà, donc j'ai écrit en bas, j'ai dit, mais les voilà, et puis eux on ne les voit pas, c'est avant on attend, faut leur montrer parce que c'est des preuves, nous on veut, tu ne les montres pas, tu dis non, ils sont rentrés comment? Toi, tu es parti là-bas les espionner. Donc, faut prendre les photos, tu vas nous envoyer. Et c'est comme ça. Regarde celui qui a la gueule d'alligator là. Il s'est levé hier matin, il dit non. Le papa Gbagbo lui a dit que... Madame, s'il vous plaît. Quoi? Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. J'ai dit ton cousin qui a gueule d'alligator là. C'est qui a gueule d'alligator? C'est qui? Lui qui a dit hier que le président Gbagbo lui a dit que il n'y a plus marche. Ici de ton fille, Voilà, moi c'est la gueule d'alligator là. C'est de lui je parle. Tu vois? Donc dans leur grain là-bas, ils se sont dit on va mentir, on va mentir puis on va les décourager. Qui peut nous décourager? Il est déjà demain. Ça là, ils ne vont pas dormir la nuit là. Nous-mêmes on ne dort pas aussi. Donc on va veiller puis on va se croiser. Ils sont dans le mensonge. Alors, nous, bon, la mobilisation, on a mobilisé. Là, maintenant, on se concentre maintenant pour demain. Donc, comme les autres l'ont dit, ne soyez pas découragés. Ils n'ont rien dit. Lui-même, Gbagbo, même, il a ses léqués à côté de lui. Il a son maillot à côté de lui. Demain, là, on est là. On est dehors. Jusqu'à ce que... Et puis, on rentre. C'est-à-dire, quand tu retournes chez toi à la maison, là, tu sais que l'avenir de tes enfants, là, c'est sûr. Et puis, tu rentres à la maison. Sinon, on est dehors. Donc, merci, bon panel. Comme je viens de rentrer, je vais verser l'eau sur moi. Oprah la marraine. Demain. Salut. Bisous là-bas. Merci. Merci, Florence. On va écouter Oprah. Oprah, on t'écoute. Coucou, bonsoir tout le monde. Flo, rendez-vous demain. Soleil soit salué l'Afrique, André, tolérance, tout le monde. Tania, s'il te plaît, je descends, tu donnes ma place à quelqu'un. Ok. À demain. Merci famille pour les tapotages. Soutenez s'il vous plaît le cœur orange, partagez. Vous savez que le live peut être signalé par les vermines. Donc s'il vous plaît, tapotez. C'est le combat des réseaux sociaux qu'on pu faire qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un résultat tel que on vit aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, c'est important. Malgré qu'ils disent qu'on est des politiciens de TikTok, malgré tout ce qu'ils disent, mais ils savent aujourd'hui que grâce à cette communication qui a été menée par tous, que nous sommes arrivés vers la victoire. Voilà, malgré leur déstabilisation, les mensonges incessants depuis 72 heures, le vendeur de tofi, de l'huile de tofi. T'as dit l'huile de tofi. Moi, j'ai dit l'huile de garba. Voilà, parce que c'est un poisson mouillé, il sent très mauvais dès qu'il ouvre sa bouche d'alligator. Voilà, pour commencer, demain, nous sommes dans la diaspora. Nous vous donnons rendez-vous de Place de la République en passant jusqu'à Château d'Eau. N'ayez pas peur, parce que d'autres disent que oui, on va passer par Château d'Eau, c'est la zone de RDR, on va se faire agresser, mais jamais de la vie. Ils connaissent leur situation administrative et ils savent à quel point la police française est très nerveuse en ce moment. Et ils savent à quel point aujourd'hui Emmanuel Macron est en train d'être balancé sur un poids et qui peut rien faire actuellement. Donc ceux qui vont s'amuser demain à Château d'Eau, à essayer de rentrer dans la foule, les infiltrer, sachez qu'on a cumulé une colère de 15 ans. De 15 ans. Donc, demain, si j'ai un conseil à vous donner, je sais que vous êtes sur ce live-là, vous écoutez. Restez tranquillement de votre côté. Et laissez-nous dans le pays de liberté des droits des hommes où nous avons le droit de circuler librement. Contrairement à ce que vous nous avez imposé en Côte d'Ivoire. Donc, peuple ivoirien, peuple du monde, vive l'AES d'ailleurs. Vive l'AES, vive l'Afrique souveraine. Je voudrais dire aujourd'hui, ce gouvernement de M. Dramane Alassane Ouattara ne nous a rien apporté en 15 ans. Ce sont au niveau de la justice, un manquement d'impartialité, que des inégalités au niveau social, économique, qui ont persisté pendant 15 ans.
Ils nous ont rien apporté, ce gouvernement, que du mal en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui font le plus honte en Afrique. Malheureusement, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Parce que ce pays a été dirigé par un nègre de salon. C'est pour ça qu'à partir de demain, le peuple ivoirien guindé est prêt à dire à M. Dramane Alassane Ouattara, tu vas prendre tes clics et tes claques, ta femme avec, et tous tes ministres moribonds que vous dégagez de la Côte d'Ivoire. Sauf si on met la main sur vous. Si on met la main sur vous, on ne va pas vous envoyer à la CPI. Hein. Vous serez jugé en Côte d'Ivoire, nullement ailleurs. Vous serez jugé par les instances ivoiriennes. D'accord? Donc, tous vos menaces que vous êtes en train de faire là. Tania, tu sais, il y a plusieurs jours, je t'avais dit, en inbox, qui vont couper l'électricité. Ils ont pris des anciens brouteurs. Comme ils font jamais quelque chose normalement. Paraître passer par la communication d'Israël, de la France, ils ont coopté beaucoup d'anciens brouteurs. Et j'ai déjà dit en inbox, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont au service de l'État. Vu que c'est un État moribond, un État qui est fuyant, un État qui n'a jamais été honnête, mais ils continuent dans leur malhonnêteté. Voilà. Donc, ils ont prévu demain de couper l'électricité encore plus à beaucoup d'endroits, de couper, je dis, hein, de couper encore Internet à beaucoup d'endroits. S'il vous plaît, téléchargez tout ce que vous pouvez télécharger au niveau de la communication internationale. Parce qu'ils pensent que, en vous privant des réseaux sociaux, que du moins, la révolution n'aura pas lieu. D'accord? La révolution, elle aura lieu. Elle est déjà prête. Elle va commencer aujourd'hui dès minuit. Et Tania aussi, sachez que ils avaient fait rentrer des mercenaires en Côte d'Ivoire, que d'autres sont fuyants aujourd'hui. D'autres sont fuyants aujourd'hui parce qu'ils savent que s'ils sortent contre ce peuple-là, ils vont pas leur tirer dessus. Ils vont se faire massacrer. Et c'est ça qui est la vérité. De ce qu'on sait, d'autres ont pris l'argent, mais ils sont fuyants aujourd'hui. Le gouvernement d'Alassane Ouattara ne fait plus peur à personne. Ne fait plus peur à personne. Il y a simplement quelques moutons de sacrifice qui viennent sur les lèvres, nous menacer, nous insulter sans cesse. Mais sachez que les Ivoiriens, tout ce qu'ils ont cumulé en 15 ans, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. On a dit dans les lèvres que tous ceux qui ont peur là, soit vous allez au village, même du village, même vous pouvez aller dans les pays limitrophes, vous reposer là-bas. Parce que ceux qui sont restés sur le territoire, sachez qu'ils sont prêts à en découdre. Dans son propre gouvernement, dans sa propre police, d'accord, dans ses propres ministres, ils vont tous se retourner contre lui. Il va voir c'est quoi être trahi par quelqu'un, d'accord? Donc je fais appel demain à tout le monde des Ivoiriens. On a tout fait, on vous a boosté, on vous a soutenu financièrement, on vous motive. Nous également, on se motive ici en Europe aussi. On sort tous les samedis. On sort, je dis bien tous les samedis, parce qu'on veut que notre pays retrouve sa souveraineté, sa liberté en toutes choses. Donc demain, moi je dis, je vais pas jouer avec les mots. Je dis demain, la guerre est déclarée. C'est ça la réalité. Parce que tout ce dont eux, ils se sont chargés contre un peuple épris de souffrance qui souffre depuis 15 ans, la seule réponse que M. Alassane Ouattara trouve à donner à ce peuple, c'est un armement. Mais cet armement-là va se retourner contre lui et son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, au point où en sont les Ivoiriens, ils ont même pas peur d'une arme qui pourra se mettre en face d'eux. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Donc, sur ce, je vous dis, à demain, le rendez-vous est donné à tout le monde. Et sachez aussi que c'est pas qu'un combat ivoirien, c'est un combat africain. Et ça, qu'on sort des mots pour dire oui, l'albinos noir, ils pensent qu'on rigole. Mais qu'ils sachent ce pouvoir, tous les RDA qui sont dans les commentaires ici, enregistrez bien, hein. C'est un combat africain, pas seulement ivoirien, africain. Parce que toute l'Afrique a envie de se débarrasser de ce satanique de pouvoir sanguinaire en Côte d'Ivoire depuis 15 ans. C'est ça qui est la vérité. Et demain, vous allez commencer à comprendre pourquoi je dis ça. Merci beaucoup, Tania. Merci, Oprah. Merci beaucoup. Afrique aux Africains, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Merci, maman Oprah. Merci à tout le monde. Petit, laisse-moi comment d'abord, non. Parce que... Pardon, tu sais que moi... Ma connexion me dérange. Ma connexion me dérange, quoi. Oh, merci, là. Bonsoir à tout le monde. Mes chers frères et sœurs africains et africaines, l'heure de la libération de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est sonnée, est arrivée. S'il vous plaît, demain, quels qu'en soient les prix que vous allez payer, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas perturber. Zéro distraction, zéro peur. N'ayez même pas peur. N'ayez même pas peur.
l'heure de votre libération est arrivée. Parce que ce que M. Alassane Dramane Ouattara a fait, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il vous a trop défié. Il a défié, c'est même pas seulement les Ivoiriens, mais il a défié tous les Ouest africains. Parce que ce qu'il a fait, ce monsieur, depuis son arrivée au sein de la politique ivoirienne, depuis dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, il a voulu être l'empereur de tout Ouest africain. Mais son heure est sonnée pour que ce monsieur tombe. Parce qu'il a fait trop mal. Pas seulement aux Ivoiriens, mais tout Ouest africain que Alassane Dramane Ouattara a fait mal. Parce qu'il a fait trop saigner. Il a trop déjà les Ivoiriens. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Monsieur n'a jamais aimé. Tu as quoi à voir dans les politiques ivoiriennes? Okay. C'est vous ça. Et Sagadji, les 9 mois gratuits. Nous, on n'a pas le temps à perdre pour vous. Donc, mes chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, demain, mobilisons-nous ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'ils ont déjà préparé tout. C'est pour vous effrayer, c'est pour vous intimider. Mais zéro, je dis zéro intimidation, zéro distraction. Parce que si ce monsieur, il a défié les Ivoiriens, le monsieur Laurent Gbagbo qui a pris un décret pour mettre son nom sur la liste des candidats, aujourd'hui, il a écarté les vrais Ivoiriens sur la liste des candidats. Donc cela veut dire que les Ivoiriens doivent être prêts à relever ces défis. Parce que lui-même, il avait dit, il n'avait pas tous les pouvoirs dans sa main. Il était à Paris, il a dit qu'il va faire tomber ses pouvoirs moribonds. Il a fait tomber les pouvoirs de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, vous aussi, vous avez le pouvoir parce que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que vous devrez montrer à Alassane Dramane Ouattara que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Il n'a pas le monopole de la barbarie. Comme il est venu avec la barbarie, il va partir avec la barbarie. Il va partir avec la barbarie. Téléchargez les VPN. Toutes les choses qu'on sort, que vous avez comme les moyens que vous disposez, mettez ça à vos places. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à vous abattre. Soyez prêts aussi. Cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Et dent pour dent. Celui qui vous rentre, vous allez le rentrer. Préparez-vous. Préparez-vous parce qu'ils ne vont pas vous laisser en paix. Donc vous aussi, vous allez répliquer. Vous allez répliquer. N'ayez même pas peur. Ceux qui vont périr dans cette lutte-là, ils vont périr. Ceux qui vont résister, vont résister. Ils vont résister parce que c'est ce qu'il a fait. Ceux qui ont résisté, ils sont résistés jusqu'à aujourd'hui. Mais comme lui, il a tenu tête. Il a écarté les vrais Ivoiriens sur la liste des candidats. Il a formé aujourd'hui les KKB. Il part aux élections avec eux. Et pourtant, on sait bel et bien que lui, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Donc, ce monsieur, relevez ces défis qu'il vous a défiés. Relevez ces défis-là. Parce que trop, c'est trop. Les Ivoiriens ont trop pleuré. Les Ivoiriens, ils ont trop fui leur pays. Et pourtant, vous égorgez à ceux des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, il a vendu tout. Il a vendu tout. Et pourtant, on nous a dit que c'est un économiste. On s'en fout de son économie. On s'en fout de tout ce qu'il a fait. Mais cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Ces défis-là, il faut qu'on relève. Nous tous, nous allons les défier encore. Demain, tous les gens qu'il a arrêtés, mettre en prison, innocemment, et tous ils vont sortir demain. Ils vont sortir, ça passe ou ça casse du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas distraire, aucun jeu comme homme, aucune manipulation. Vous tous, vous allez sortir. Préparez-vous. Ne sortez pas que je pacifique, c'est pacifique. Il n'y a plus à faire de pacifique. Parce que vous avez toujours négocié. Mais comme lui, il a relevé ses défis, il a en train d'arrêter les opposants. Il a arrêté même les innocents qui n'ont rien fait. Il les a enfermés. Pourquoi? Parce que lui se croit le plus puissant. Et pourtant, on a vu des pouvoirs des choses, Maboutou. On a vu les pouvoirs des pharaons. Et tous, ils sont péris. Mais lui aussi, il va périr. Il va finir comme chose... l'ancien président du Burkina Faso qui est Blaise Compaoré, il va finir comme Samuel Doe. C'est comme ça qu'il va finir. Tous les dictateurs France-Afrique là, ils vont périr comme l'ancien président comment l'appelle-t-on, Samuel Doe, libérien. Et tous ils vont finir comme ça. Alassane Dramane Ouattara, on ne va pas l'envoyer à la haie. C'est en Côte d'Ivoire devant la justice souveraine ivoirienne qu'on va les juger. Et tous son clic là,
les voyous, les bandits, les escrocs qui ont envahi ce pays-là, et tout cela, c'est devant la justice ivoirienne souveraine qu'on va les envoyer. Aucun parmi eux va à la CPI. Personne d'entre eux va sortir du pays. Et tous, ils vont rester au pays. Tout ce qui va se passer, ça va se passer en Côte d'Ivoire demain. Donc, je compte sur vous. Sortez massivement. Des jeunes comme des vieilles. Des jeunes comme des vieilles. Préparez-vous. Préparez-vous. Tout ce que vous disposez comme moyen, mettez ça à votre disposition. Parce que ces gens-là ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. La barbarie, ils vont vous servir ça. Vous aussi, soyez prêts à répliquer. Soyez prêts à répliquer. Merci beaucoup à vous. Merci. N'oubliez pas, surtout, de commencer à télécharger vos VPN, d'accord? Et de télécharger l'application BitChat, d'accord? Commencez à télécharger ça dès maintenant, ok? Comme Oprah vous a dit, ils ont mis les gens pour pouvoir, voilà, gérer tout ça. Donc, s'il vous plaît, dès maintenant, d'accord? Dès maintenant, téléchargez.